Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de Lucky Luke, toujours l'album Rodeo et c'est la vidéo numéro 11. Donc la vidéo numéro 11, ça veut dire que dans le PDF de la BD, on est à la page 19 et dans la BD, on est à la page 15. Donc naturellement, on s'était arrêté à la fin de la page 14, ici. Et donc on avait en fait cette discussion entre le jury, enfin je pense que les deux hommes font partie du jury, mais lui c'est le commentateur qui a le règlement dans la main gauche et il disait on ne peut pas donner une seconde chance à Lucky Luke. On ne peut pas donner une deuxième chance à Lucky Luke parce que le règlement dit que c'est pas possible. D'accord ? C'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Donc voilà, Lucky Luke avait été victime d'un sabotage, d'accord ? Le lasso avait été saboté et donc le pauvre Lucky Luke a perdu beaucoup de points à cause de ce sabotage. Donc le plan de Cactus Kid et de son complice a fonctionné. Ils étaient contents. Ils avaient manigancé quelque chose et ça avait fonctionné, d'accord ? Le plan avait fonctionné. Donc voilà, c'était la fin de la page 14 et donc on commence ensemble la page 15. C'est parti. Donc, vignette numéro 1, on a pas mal de textes là, et du coup, le commentateur avec son mégaphone, son chapeau bleu, petit gilet comme ça, une veste en tout cas bleue, peut-être un gilet ici rouge avec des boutons et une cravate noire. Et il dit « Mesdames et messieurs, pour le concours suivant, les concurrents devront monter un taureau en se tenant à une simple corde, passant sous le poitrail de la bête. » Donc déjà, qu'est-ce qu'il fait là, le commentateur ? Il explique l'étape suivante de la compétition. Donc, sauf erreur de ma part, c'est l'étape numéro 3. D'accord ? Première étape, c'était rodéo sur un cheval. Ok, enfin, tenir en équilibre sur un cheval. Deuxième étape, c'était attraper un veau. Et là, ça va être avec un taureau. D'accord ? Troisième étape. Donc, il dit, mesdames et messieurs, pour le concours suivant, donc là, le concours, c'est un peu un synonyme de tour, le tour suivant, d'accord ? Le troisième tour, l'étape, voilà, le concours suivant, l'étape suivante. Les concurrents, les compétiteurs, les gens qui participent au concours, à la compétition, les concurrents devront monter à cheval. Lucky Luke, il monte Jolly Jumper. Mais là, ils vont devoir monter, pas un cheval, mais un taureau. Ok, un taureau. Ils devront monter un taureau en se tenant. Donc, imaginez ça, là, je me tiens au microphone. Je me tiens, tenir à, se tenir à. Je stabilise ma position avec le microphone. Ok, se tenir à. Tenir quelque chose pour se stabiliser. Quand on monte à cheval, on se tient pour stabiliser. Pour se stabiliser. D'accord ? Donc là, les concurrents devront monter un taureau en se tenant à une simple corde. D'accord ? Juste une corde sur le taureau. Passant, donc passant, ça veut dire qu'elle passe sous le poitrail de la bête. Et en fait, là, on a un mot peut-être inconnu. C'est pas un mot qui est beaucoup utilisé dans la vie de tous les jours, en tout cas en ville, parce que on voit pas beaucoup d'animaux en ville. Mais donc le poitrail. Alors c'est quoi le poitrail ? En fait, le poitrail, c'est à peu près la même chose que la poitrine. D'accord ? La poitrine. Mais c'est plutôt pour un animal. Donc, le poitrail, partie antérieure. Antérieure, ça veut dire qui est devant, qui est avant. D'accord ? Qui est devant, qui est avant. Donc, partie antérieure du corps du cheval. Donc, si on a un cheval comme ça, eh ben, c'est la partie de devant, le poitrail du cheval. On pourrait dire, d'une certaine manière, que c'est la poitrine du cheval, le poitrail. Mais en fait, on comprend que on peut aussi l'utiliser pour un taureau. C'est pas seulement un cheval, c'est aussi utilisable. On peut l'utiliser pour un taureau. Donc, la partie avant du taureau. Donc, en fait, c'est une corde qui passe comme ça, et
en gros, Lucky Luke, il va devoir se tenir juste à cette corde. Et il va devoir tenir en équilibre, sans tomber. D'accord? Voilà en gros. Donc je vais relire. Mesdames et messieurs, pour le concours suivant, le troisième concours, les concurrents devront monter un taureau en se tenant à une simple corde, donc une unique corde, il y a juste une corde, passant sous le poitrail de la bête. Voilà en gros. Et là dans le décor en fait, déjà on voit, il y a toujours cette petite tourelle comme ça. Il y a marqué jury, et il y a marqué classement. Alors Cactus Kid, visiblement en tête, il est en tête, ça veut dire que actuellement il est numéro 1, il est en tête. On a Lucky Luke qui est deuxième, on a Long Joe et on a Big Bill. Voilà, donc visiblement les 4 premiers là. Donc on voit que Cactus Kid et Lucky Luke sont toujours un peu en compétition pour la première place. Alors, on va enchaîner avec la vignette numéro 2. Et la vignette numéro 2, on a un personnage dont je ne connais pas le nom. C'est pas très important, mais on voit qu'il se fait éjecter. D'accord ? Là, il y a le taureau. On voit en effet qu'il y a la corde. D'accord ? La simple corde, donc c'est exactement ça qu'on disait. Hein. La simple corde passant sous le poitrail de la bête. Donc le poitrail, ce serait ça. C'est cette partie-là de la bête, le poitrail. Donc on a une simple corde qui passe sous le poitrail. Et donc l'homme essaye de rester en équilibre, de rester sur le taureau en se tenant à la corde, mais visiblement, il n'a pas réussi à tenir longtemps. Okay, visiblement, rapidement, il se fait éjecter. Il se fait propulser, il se fait éjecter par la force de la bête et par les mouvements en fait du taureau. Donc voilà, probablement que lui va être éliminé. On voit juste un truc sur sa joue qu'il a un sparadrap ou bien un pansement. Et là encore une fois, on a ces petites gouttes comme ça de transpiration un peu probablement qui indiquent qu'il est en difficulté. Il est oh qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de perdre. Je suis en train de me faire éjecter. Donc il est en difficulté. Pardon pour ce bruit. J'en profite pour vous dire santé si vous buvez quelque chose. Donc, premier concurrent, il s'est fait éjecter et c'est pas précisé, mais visiblement il n'a pas obtenu un très très bon score. Okay, probablement que son score n'est pas excellent. On passe à la troisième vignette de cette ligne. Donc, là, ça c'est la deuxième, d'accord. Troisième vignette, on a un autre homme, cette fois, on voit que les habits ne sont pas les mêmes. Lui, il a une chemise rouge, mais rouge uni, juste du rouge. Alors que lui, il a une chemise rouge, mais à carreaux. Une chemise à carreaux, comme ça, des carreaux. D'accord ? Une chemise à carreaux. Lui, il a les cheveux blonds, il est blond. Alors que lui, visiblement, il est plutôt les cheveux noirs. D'accord ? Ou bien bruns. Ok ? Mais donc, il n'est pas blond. Donc, c'est visiblement un autre homme qui se fait également éjecter. Et lui, carrément, en fait, il se fait éjecter à travers. D'accord ? À travers, il se fait éjecter à travers un enclos ou une barrière. D'accord ? Il se fait éjecter et en fait, en passant comme ça, il détruit en fait, il fait craquer une planche. D'accord ? Une planche, la planche qui est en haut de la barrière ou en haut de l'enclos. D'accord ? Donc voilà, on voit en tout cas que le taureau a de l'énergie et qu'il essaye de se débattre et visiblement ces deux hommes ont eu beaucoup de difficultés à rester en équilibre en se tenant à la corde. Ils n'ont pas réussi à utiliser la corde et à se tenir longtemps. D'accord ? Donc en gros, à travers ces deux vignettes, on voit que le score des premiers concurrents n'est pas très très bon. On va voir maintenant la suite. Donc, vignette suivante, là on a le fameux Cactus Kid. D'accord ? Là j'ai utilisé cette expression, vous vous souvenez ? Le fameux. Donc j'ai pas dit Cactus Kid est fameux. Non, ça c'est bizarre, ça se dit pas en français. J'ai dit le fameux Cactus Kid. D'accord ? Le fameux Cactus Kid, parce que si vous avez déjà regardé les vidéos avant, quand on dit le fameux ça veut dire que
c'est un personnage ou un objet dont on a déjà parlé plusieurs fois. D'accord? Le fameux Cactus Kid. Donc on a le fameux Cactus Kid comme ça qui se tient bien droit. Il se tient droit là comme ça, en train de monter le taureau. Et on voit d'ailleurs qu'il a le poing fermé. D'accord? Le poing fermé, le poing serré. Et il essaie comme ça de garder son équilibre sur le taureau. Et visiblement, il réussit à garder un peu le contrôle comme ça de la bête. Et il a l'air très sérieux en tout cas, très très concentré, très très sérieux. Et le commentateur il dit « Et voici Cactus Kid, premier au classement !» Donc, voilà, on peut voir Cactus Kid qui est le premier au classement. Le classement c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, le classement, d'accord? L'ordre, le classement. Par exemple, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Ça, c'est le classement, d'accord, des 3 premiers, par exemple. Donc, en effet, Cactus Kid, il est premier au classement, il est en tête. Il est en tête. Donc voilà, et là, on voit quand même qu'à un moment, il va se faire éjecter par le taureau. On voit le taureau, il est massif, il est vraiment massif. Une bête avec beaucoup d'énergie. On voit ses cornes. Ça, c'est les cornes. Les cornes du taureau. On voit ses cornes. On voit du coup la corde qui passe sous son poitrail. D'accord? Un des mots qu'on a vu aujourd'hui, le poitrail, la poitrine de la bête. Et on voit là la queue. Ça, c'est la queue du taureau. Et on pourrait dire ses pattes. On pourrait dire ses sabots, ses pattes. D'accord? Donc voilà, le taureau a réussi à propulser, à éjecter Cactus Kid. On voit là que la position de Cactus Kid est un peu... Wow, d'accord? Il est en train d'être envoyé comme ça sur la gauche de la vignette, dans cette direction, sur la gauche. Donc visiblement, il va atterrir par terre, il va un peu s'écraser comme ça. Il va s'écraser par terre. Alors, regardons la vignette suivante. Donc, en effet, Cactus Kid, là... Et en fait, là, c'est même plus... Splash. Ok. Splash, c'est peut-être pas terrible, mais... En fait, il atterrit dans de l'eau. Ça, c'est de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle une flaque. D'accord? Ça, c'est un des mots du vocabulaire d'aujourd'hui, une flaque. Donc, une flaque, c'est ça. Là, je clique sur la flaque. Une flaque, c'est une petite nappe d'eau qui s'est accumulée. D'accord? Peut-être qu'il a plu, et du coup, il y a de l'eau qui s'est accumulée, et ça fait une petite nappe d'eau, une petite surface comme ça d'eau. D'accord? Une flaque d'eau. Une flaque. Souvent, les enfants, ils aiment bien sauter dans les flaques. Ouais, on saute dans la flaque et il y a plein d'eau qui gicle partout. D'accord? Sauter dans une flaque d'eau. Les enfants, ils aiment bien, mais les parents, généralement, ils n'aiment pas. Parce que après, on va devoir nettoyer, blablabla. Bref. Donc, on voit en fait Cactus Kid qui vient un peu s'écraser comme ça. Qui vient s'écraser, il atterrit en fait. Ok? Il atterrit. Il atterrit dans une flaque d'eau. Et le commentateur dit 3 secondes seulement autour de Lucky Luke. Ok, 3 secondes seulement autour de Lucky Luke. Donc, en gros, Cactus Kid, il a tenu 3 secondes. Et maintenant, c'est le tour de Lucky Luke. Donc, ça va être à Lucky Luke de concourir et d'essayer de tenir sur le taureau. Alors, il dit 3 secondes seulement, mais je pense que c'est quand même mieux. Je pense que c'est quand même mieux que ces deux hommes. Je pense que ces deux hommes-là, ils ont dû faire peut-être, je sais pas, 1 seconde ou peut-être maximum 2 secondes. Mais je pense que Cactus Kid, il a fait mieux déjà. Donc c'est pas un énorme score, c'est pas un excellent score, mais à mon avis, c'est déjà mieux que ces deux hommes-là. Donc voilà, Cactus Kid, éjecté, 3 secondes seulement autour de Lucky Luke. Donc... Ok, et là on voit donc, du coup Lucky Luke qui va arriver. Donc là on a Lucky Luke qui arrive, donc il sort aussi sur le taureau. Le taureau sort de l'enclos. Lucky Luke aussi, il utilise son bras pour garder l'équilibre. Ok, hop, comme ça, il garde un peu l'équilibre. Oh, il garde l'équilibre en tendant son bras. Il essaie de maintenir, de garder son équilibre. Il se tient naturellement
à la corde qui passe sous le poitrail de la bête. Et là, en fait, la transition est assez sympa parce que on voit que là, il est concentré, mais là, on voit qu'il est en train de rouler une cigarette. Ok, il est en train de rouler une cigarette, donc c'est assez humoristique. Alors, peut-être un peu de vocabulaire. Pour rouler une cigarette, il faut quoi? Il faut du tabac, d'accord, du tabac. Il faut du papier à rouler, et peut-être, alors Lucky Luke, je pense que il n'utilise pas de filtre, ok, parce que c'est l'époque du Far West, des cow-boys, je pense pas qu'on utilise des filtres. Mais aujourd'hui, les gens qui roulent des cigarettes, ils utilisent du tabac, du papier à cigarette ou des feuilles à rouler, et ils utilisent aussi des filtres. D'accord? Très souvent, en tout cas, les gens autour de moi qui fument et qui roulent leurs cigarettes, souvent je les vois, ils utilisent des filtres. D'accord? Donc filtre, papier à rouler et du tabac. Donc on appelle ça rouler une cigarette. On pourrait dire rouler ses propres cigarettes. D'accord? En opposition à acheter des cigarettes déjà faites. D'accord? Donc rouler ses propres cigarettes. Ah aussi juste, un mot familier pour une cigarette, c'est une clope. D'accord? Une clope. Fumer une clope. Fumer une cigarette. C'est un mot familier, mais qu'on entend beaucoup. Des fois, il y a des gens dans la rue qui disent « Oh, excuse-moi, t'as pas une clope ?» « Oh, ouais, excuse-moi, t'as pas une clope ?»« Hey mec, t'as pas une clope ?» « Ok, t'as pas une clope. T'as pas une clope. T'as pas une cigarette. » C'est un peu ce que demandent un peu des fois les jeunes entre eux dans la rue. « Oh, t'as pas une clope. » Un petit peu comme ça, de manière intimidante. « Oh, t'as pas une clope. Oh, vas-y, donne-moi une clope. » Ok, une cigarette. T'as pas une cigarette? Allez, donne-moi une cigarette, s'il te plaît. T'as pas une clope. Bref. Donc, là, il est en train de rouler une cigarette. Alors, pourquoi? Visiblement parce que c'est très facile pour Lucky Luke. Parce qu'il est très, très doué. Et il arrive à rester en équilibre sur le taureau. Ça lui pose pas de problème. D'accord? Et donc, c'est un succès pour l'instant pour Lucky Luke. Et là, le commentateur dit... La façon plus ou moins élégante de se maintenir intervient dans l'établissement des cotes. Alors, je vais expliquer. Donc, la façon, la manière, la manière, le style, plus ou moins élégante. Donc, savoir si on est très élégant ou si on n'est pas élégant. Donc, élégant, ça veut dire que dans les gestes, il y a une certaine esthétique, l'élégance, d'accord? Ou pas. Donc, la façon plus ou moins élégante de se maintenir, donc là, Lucky Luke, il est en train de se maintenir, sur le taureau. Là aussi, on voit qu'il arrive à se maintenir sur le taureau. Donc, c'est rester en position. Rester en position où il est sur le taureau. Donc la façon plus ou moins élégante de se maintenir intervient, ça veut dire intervenir, ça veut dire qui a de l'importance dans, ou qui a une conséquence sur, intervenir, qui influence quelque chose. Donc en fait la position et le style, l'élégance de Lucky Luke et des autres compétiteurs, elle a en fait un effet, elle influence le score. D'accord? Elle intervient dans l'établissement, dans la décision des juges, du jury. Et en fait, ils utilisent le mot l'établissement des cotes. Alors, les cotes, c'est pas un mot que j'utilise souvent. La définition que j'ai trouvée de la cote, une cote, c'est une marque constituée de chiffres, d'accord? On a des chiffres, indiquant l'ordre dans un classement. Et en fait, je pense que la cote, typiquement, c'était ça. Ça, c'est plus ou moins, je dirais, la cote. Mais ça, c'est le classement. Et la cote, c'est peut-être le score pour chaque étape. Par exemple, l'étape numéro 1 avec le cheval, il y a une cote. Cactus Kid, il a obtenu tel et tel score. Lucky Luke, tel et tel score, etc. Vous voyez, une cote, et donc ça donne les points, et les points donnent le classement. Donc voilà, la cote, c'est une marque constituée de chiffres indiquant l'ordre dans un classement. Voilà, en gros la cote. Mais donc en gros, si on paraphrase, okay, si on donne un synonyme, pas un synonyme, si on donne une
une paraphrase, si on reformule ce que dit le commentateur, c'est si Lucky Luke adopte des positions élégantes ou originales durant l'épreuve, d'accord, sur le taureau, il va obtenir un meilleur score. Donc il a intérêt à montrer des positions intéressantes, élégantes, originales. Et on voit, hein, là déjà c'est pas mal. Là, en plus, rouler une cigarette, ça montre qu'il a vraiment la maîtrise, qu'il arrive à, en plus, utiliser ses mains sans tenir la petite corde, d'accord? Donc c'est impressionnant, donc c'est positif pour son score, ok? C'est impressionnant, c'est un plus, c'est un bonus. Et là, en fait, on va passer à la dernière vignette. Et là, sur la dernière vignette, eh ben, on voit également que là, il se tient comme ça. Donc, il montre clairement au jury qu'il n'a pas besoin de sa main. Il n'a pas besoin de toucher la corde. Il n'a même pas besoin. Il est en train de fumer sa cigarette. Donc, clairement, on pourrait dire que Lucky Luke, il est en train de frimer. Il est en train de se la péter. Il est en train de faire... Et ouais, je suis très très fort, moi. J'ai vraiment le contrôle. Je suis très doué. D'accord? Il est un peu en train de frimer. Mais c'est bien parce que ça va lui donner des bonus au niveau du score. Il va obtenir des bonus. Juste un truc, j'ai parlé avant du mot la cote. Alors, il y a une expression. Moi, le mot la cote, c'est pas un mot que j'utilise souvent. C'est un peu un contexte précis. Par contre, il y a une expression, je pense, qui est plus courante. C'est l'expression avoir la cote. Avoir la cote. En fait, avoir la cote, c'est être populaire ou bien être apprécié par beaucoup de monde. D'accord? Par exemple, si vous dites ah ouais, cette fille-là, elle a la cote. Elle a la cote. Ça veut dire que tout le monde aime bien cette fille. Elle est populaire. Elle a la cote. D'accord? Ou bien on pourrait dire une célébrité. Une célébrité, on pourrait dire qu'elle a la cote. Je sais pas, si vous aimez par exemple bien Brad Pitt et que vous avez l'impression que tout le monde autour de vous aime bien Brad Pitt, genre ah ouais, il est génial, c'est un bon acteur, il est beau, il a beaucoup de talent, vous pouvez dire ouais, ben Brad Pitt, il a la cote. Il a la cote. D'accord? Vous voyez l'idée, ça veut dire qu'au niveau du classement, il est en haut. Okay, il est populaire. Il est, dans le classement, il est en haut. Il a un bon score au niveau des préférences. Donc, il a la cote. Il a la cote. Ça, c'est une expression, je pense, que vous entendrez peut-être dans des séries ou dans des conversations de francophones. N'oublie pas d'aller sur mon Patreon et de me soutenir à hauteur de $1 par mois comme ça je peux quitter mon taf et faire plus de vidéos YouTube. Donc voilà, Lucky Luke, en tout cas pour l'instant, tout se passe très très bien pour lui. Il est vraiment en maîtrise. Il maîtrise très bien cette épreuve. On passe à la ligne suivante. Donc, la ligne suivante, ici, on voit carrément que Lucky Luke est tellement à l'aise. Il est tellement à l'aise qu'il en profite depuis le taureau. Okay, il est toujours en train de monter le taureau. Il est toujours en train de fumer sa cigarette. Il est toujours en train de fumer sa clope. D'accord? C'est familier, hein. C'est familier, mais je l'utilise comme ça vous expose au vocabulaire. Il est toujours en train de fumer sa clope. Et il arrive même à cueillir. C'est ce qu'on appelle cueillir. D'accord? Imaginez ça, c'est une cigarette, une fleur. D'accord? Imaginez ça, c'est une fleur. Et je viens cueillir une fleur. D'accord? Cueillir. Donc, cueillir. C'est quoi cueillir? C'est détacher un fruit, une fleur ou un légume de sa tige. Et ça, regardez, ça c'est la tige. Oui, ça c'est la fleur. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la tige. T-I-G-E. La tige. D'accord? Donc la fleur, la tige. Donc quand on cueillir quelque chose, c'est détacher un fruit, une fleur ou un légume de sa tige ou de sa branche. Si c'est un arbre, c'est par exemple, on a une pomme, on a le pommier là, l'arbre, on a une pomme et on la décroche, ok, on la détache de sa branche. La branche, je vais vous mettre une image d'une branche, d'accord? La branche d'un arbre, la branche, une branche. Donc voilà, Lucky Luke là, on pourrait dire qu'il est en feu. C'est une manière de dire qu'il est en feu, on pourrait dire il est au taquet. Ça, c'est une expression aussi que j'entends pas mal. Au taquet, ça veut dire qu'il est en forme,
Il est très très en forme, il est au taquet, il est très réactif. Ok, il est en forme, il est en feu, il assure, assurer, le verbe assurer. Donc, oh, Lucky Luke, t'assures, bravo, bravo, tu assures, t'assures. Ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose qui est vraiment impressionnant, qui est bien. Tu impressionnes et tu es en train de faire une performance excellente, t'assures. Donc là, Lucky Luke, voilà, il assure, il fait quelque chose de spectaculaire, et il parvient, donc il réussit, il parvient à cueillir une fleur en fumant sa cigarette, et on voit dans la vignette suivante qu'il lance la cigarette, pardon, pas la cigarette, la fleur. Il lance la fleur rouge à une femme dans le public. D'accord ? On se souvient que dans le public, il y a très très peu de femmes, c'est surtout des hommes, mais il y a quand même une femme dans le public, on l'a vu avant. Il y avait quelqu'un qui disait bravo, et elle était juste à côté. Peut-être c'était elle qui disait bravo. Et là, du coup, il lance une fleur, comme ça, il lance la fleur qu'il a cueillie, d'accord ? Il lance la fleur rouge à la femme dans le public. Donc c'est un petit peu un acte comme ça de gentleman, un petit peu, hey, je cueille une fleur et hop, je la donne à une femme dans le public. Donc, entre la cigarette sans les mains, d'accord, il n'utilisait pas sa main pour le taureau, il utilisait ses deux mains pour rouler la cigarette, ensuite il se tient comme ça, il fume, et là, il cueille pas une cigarette, une fleur. On peut dire que vraiment, il a impressionné le jury, d'accord ? Et on se souvient, hein, le jury a dit... La façon plus ou moins élégante de se maintenir intervient dans l'établissement des cotes, dans l'établissement du score, d'accord, dans l'attribution des points, l'attribution du score. Donc là, clairement, Lucky Luke, on pourrait dire justement, il a assuré. Il a vraiment fait quelque chose d'excellent. Il a assuré. Bravo Lucky Luke, t'as vraiment assuré. On voit hein, dans son mouvement quelque chose de très élégant quand même. Donc bravo à Lucky Luke. Et donc on va passer à la dernière vignette. Laissez-moi la montrer. Voilà, donc dernière vignette ici. On a Lucky Luke qui est encore sur le taureau. Okay, le taureau n'a pas réussi à l'éjecter. Il est encore sur le taureau. On voit qu'il est juste sur un pied comme ça. Son autre pied dans l'air, qui tient son chapeau avec sa main gauche. Donc visiblement, il est en train de montrer encore une fois au jury qu'il est très très doué pour garder son équilibre sur un taureau. Donc excellent score pour Lucky Luke en tout cas. On ne sait pas ce qui va se passer à la page 16. Moi, je n'ai pas encore lu la page 16, j'aime bien un peu avoir le suspense. Mais en tout cas, pour l'instant, les choses se passent bien pour la troisième étape de la compétition, du concours. D'accord ? Donc voilà pour Lucky Luke. Et je voulais juste dire une autre expression, c'est là on peut voir Lucky Luke, regardez ça, son visage, hein, clairement regardez son petit sourire là, avec les yeux un peu fermés comme ça. Et il y a une expression comme ça qui est pas mal, c'est l'expression, on pourrait dire, il est aux anges. Lucky Luke est aux anges. Il est aux anges. Aux, donc A-U-X, espace, ange, A-N-G-E-S, les anges. D'accord ? Je vais vous mettre une image des anges, d'accord ? Les anges. Et l'expression « être aux anges », ça veut dire être ravi, être très content, être très satisfait. D'accord ? Par exemple, imaginez une grand-mère qui vient de devenir grand-mère. Donc avant, elle était maman et elle vient d'avoir un petit-fils ou une petite-fille. Et elle a un bébé comme ça, et elle dit « Oh, je suis tellement content ». On pourrait dire une grand-mère qui est aux anges. Elle est aux anges. Elle est aux anges. Elle est très très contente. Elle est « Oh, génial, j'ai un petit-fils » ou « J'ai une petite-fille ». Être aux anges, d'accord ? Donc là, on pourrait dire clairement que Lucky Luke, il est aux anges. Parce qu'il se dit « Ah, j'arrive bien à garder le contrôle et en plus, je suis en train d'obtenir un excellent score, donc probablement que je vais battre Cactus Kid. Bien fait pour lui. Bien fait pour lui. D'accord ? Donc voilà, mini-révision qui sera courte. Le poitrail, c'est à peu près la même chose que la poitrine, mais plutôt pour un animal. Donc le poitrail, c'est la partie antérieure, qui est devant, avant. C'est la partie antérieure du corps du cheval ou du taureau. Une flaque.
Une flaque, c'est une petite nappe d'eau qui s'est accumulée, ok, une petite surface d'eau qui s'est accumulée après la pluie, par exemple. La cote. La cote, c'est une marque constituée de chiffres indiquant l'ordre dans un classement. Moi, j'ai dit l'expression « avoir la cote », d'accord ? T'as la cote, toi. Ou ouais, Brad Pitt, il a la cote. Il a la cote. Dans ce groupe, tout le monde aime Brad Pitt, il a la cote. Donc, avoir la cote, c'est être populaire, être apprécié par beaucoup de monde. Cueillir. Cueillir des fleurs, cueillir des champignons, d'accord ? Cueillir des fruits. Donc, cueillir, c'est détacher un fruit, une fleur ou un légume de sa tige ou bien de sa branche. Ça dépend. Aux anges, finalement, être aux anges. Je suis aux anges. T'es aux anges, hein ? Ah, elle est aux anges. Être aux anges, ça veut dire être ravi, très content, très satisfait. Donc voilà, c'était la mini-révision. J'espère que c'est utile pour vous. J'espère que vous commencez à vraiment mémoriser des mots en français, que vous faites des progrès. Continuez comme ça, c'est bien. Gardez votre motivation. Et j'en arrive à la question. Et la question, c'est, est-ce que dans votre pays, dans votre région, dans votre état, peut-être, est-ce qu'on cueille quelque chose, d'accord, du verbe cueillir. Donc je ne sais pas, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui cueillent des champignons. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui cueillent des fraises, des myrtilles, des fruits, des légumes. Qu'est-ce que vous cueillez, okay ? Qu'est-ce que les gens cueillent dans votre région? Qu'est-ce qui se fait, d'accord? C'est aussi un peu des traditions. Par exemple, ici à Genève, je sais qu'il y a des gens qui vont dans la forêt et qui cueillent des champignons. Mais c'est des gens qui savent où sont les champignons et quand on peut les trouver. D'accord ? Quand il a plu, quand il a fait chaud, quand il a plu, ils disent « Ah, ok, demain, il faut aller cueillir des champignons. » Mais ils connaissent ça. Ils savent exactement où il faut aller et quand il faut y aller. Moi, personnellement, je ne sais pas ce genre de choses. Je n'ai pas vraiment de connaissances sur les champignons, donc moi, je ne vais pas cueillir des champignons, j'y vais pas. Mais j'aimerais bien apprendre, parce que c'est pratique. C'est cool, on va dans la forêt et après on peut cuisiner des trucs avec des champignons, c'est pas mal. Donc j'aimerais bien apprendre. Mais chez vous, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que vous allez cueillir, je sais pas, des fraises des bois? Est-ce que vous allez cueillir des champignons? Est-ce que vous allez cueillir des fruits? Parlez-moi un peu de ça dans les commentaires, si vous pouvez. Ok? Comme d'habitude, un grand merci à mes Patreons ou aux gens qui utilisent les Super Thanks pour m'encourager avec mes vidéos. Merci beaucoup. Et il y a aussi les gens qui me soutiennent sur PayPal, qui m'envoient des dons. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se voit dans une prochaine vidéo. À plus, ciao.